Cher Président Monté, Président national du Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Cher Président et représentants du Parti Ami. Chers membres congressistes du MCNC, chers invités, merci infiniment pour l'honneur que vous me faites en me désignant candidat du MCNC à l'élection présidentielle du 2 octobre 2026. Ce jour, nous sommes en plein cœur de la région de l'Ouest, la terre d'Ernest Mandi et de tant d'autres qui perdent leur sang le prix de notre indépendance. Et c'est sur cette terre que le Cameroun nouveau est en train de naître. Peuple camerounais, je viens aujourd'hui vous parler non pas seulement d'un programme, mais d'un nouveau départ pour notre pays. Oui, mes chers compatriotes, l'heure n'est plus aux ajustements à la marge. L'heure est aux réformes profondes. Si vous m'accordez votre confiance en octobre 2025, je m'engage, avec l'équipe qui m'accompagnera, à refonder les institutions de notre République pour les rendre plus simples, plus justes, plus transparentes et plus enracinées dans nos réalités historiques, linguistiques et culturelles africaines. Notre État est devenu un mastodonte inefficace, coûteux et éloigné du peuple. Nous allons supprimer certaines institutions qui nous paraissent coûteuses et redondantes. Et les ressources ainsi libérées seront réaffectées à des missions plus productives pour notre pays. Nous allons clarifier le rôle des administrations locales et les intégrer pleinement dans le processus budgétaire national. La décentralisation ne sera plus un slogan, mais un outil concret au service des citoyens. Nous allons restaurer la crédibilité du système judiciaire et du processus électoral. Notre justice et notre processus électoral doivent redevenir l'expression de la souveraineté populaire. La Cour suprême, la nouvelle, deviendra le pilier central de cette République renouvelée. Ses membres seront nommés par le président de la République, mais cette nomination ne sera valide que si elle est confirmée par référendum par le peuple. Une fois cette nomination confirmée par le peuple souverain, les juges de la Cour suprême deviendront inamovibles, sauf si, par malheur eux-mêmes, venaient à être condamnés par un jury populaire pour violation de la loi. Car seul le peuple pourra les enlever de leur poste, et non plus le président de la République ou quelqu'un d'autre. La nouvelle Cour suprême sera le seul organe gestionnaire des élections au Cameroun. Les inscriptions sur la liste électorale jusqu'à la proclamation des résultats des scrutins. C'est le peuple lui-même qui dira désormais qui peut être candidat en quelconque scrutin. La Cour suprême organisera les scrutins de présélection des candidats après avoir organisé au moins 3 débats entre candidats à la candidature. Ceux qui auront reçu 5% plus des suffrages seront retenus comme candidats et recevront une allocation budgétaire conséquente de l'État pour faire campagne sérieusement.
Ainsi, le pouvoir de l'argent dans le processus électoral camerounais deviendra limité. La Cour suprême aura également le pouvoir de destituer le président de la République en cas de violation de certaines dispositions de la Constitution, y compris celles concernant les mandats présidentiels. Paul Biya doit être le dernier Camerounais à passer plus de 14 ans au sommet de l'État. Plus aucun Camerounais ne devra passer plus de 14 ans au sommet de l'État, que ces années soient consécutives ou pas. À la fin de la 14e année au sommet de l'État, l'on devra démissionner ou être destitué par la Cour suprême, par simple opinion judiciaire. En cas de vacance du pouvoir présidentiel, c'est le président de la Cour suprême, garant d'une continuité neutre et respectueuse de la souveraineté populaire, qui assurera l'intérêt de la fonction présidentielle et qui devra rapidement organiser une élection présidentielle et retourner à sa fonction de juge. Personne ne deviendra président au Cameroun par la petite porte. Nous en avons assez. Les gens qui arrivent au sommet de l'État sans être explicitement choisis par le peuple souverain pour cette fonction. La fonction présidentielle est comme un diplôme que l'on doit mériter. Personne ne doit avoir ce diplôme s'il n'a pas passé l'examen. Et cet examen, c'est l'élection présidentielle. Alors je dis à tous ceux qui veulent avoir le diplôme derrière papa sans passer par l'examen, ce 12 octobre, le peuple camerounais vous barrera la route. Il faudra passer l'examen et affronter le peuple pour qu'il vous choisisse explicitement comme président de la République et ne pas passer derrière quelqu'un d'autre. Au-delà du contrôle du processus électoral par la Cour suprême, nous réformons également notre système judiciaire afin de le rendre plus accessible, rapide, décentralisé, informatisé et actif 24 heures sur 24 en cas de besoin. Les juges recevront des primes selon leur productivité, ainsi que les avocats, pour que chacun ait accès à une défense digne. Camerounaises, Camerounais, les médias sont un pilier fondamental de notre système démocratique. Nous mettrons fin à la paupérisation de ces entités importantes de notre démocratie, qu'elles soient publiques ou privées, afin qu'elles restent indépendantes et uniquement au service du peuple camerounais. Par conséquent, nous reconnaîtrons dans la nouvelle Constitution que la mission d'informer le public est un service public qui va être soutenu par l'État de manière raisonnable. L'État devrait donc faire des allocations budgétaires raisonnables au profit des médias. Un fonds d'intérêt public dédié aux médias serait également mis sur pied. Toutes ces ressources seront versées aux divers médias à travers un système de points attribués directement par le peuple et l'autorité de régulation des médias. Quant à notre développement, notre pays a besoin d'un nouveau modèle de développement. Le Cameroun ne se limite pas à Douala et Yaoundé. Nous mettrons fin à ce que j'appelle la République de Douala et Yaoundé. Et nous développerons nos 58 départements de notre cher et beau pays au même moment. Je dis bien au même moment. Aucun département ne sera privilégié au détriment des autres. Chacun de nos 58 départements devra bénéficier
les mêmes infrastructures au même moment. Chaque département aura au moins une zone industrielle et un pôle urbain. Et toutes ces zones industrielles et pôles urbains devront être reliées par les voies terrestres, ferrées et aériennes. Ceci permettra à notre pays de répartir sa population de manière équilibrée sur toute l'étendue du territoire national, se mettant ainsi en position de gérer près de 300 millions de personnes dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, la CELAC. Comment allons-nous financer un projet aussi ambitieux, qui requiert des financements qui dépassent des dizaines de fois le budget de l'État, par exemple? Eh bien, c'est très simple. Nous changerons le modèle de financement de notre économie. Nous abandonnerons le modèle étatiste que nous appliquons présentement, qui consiste à soit endetter l'État, soit à ponctionner vos revenus, pour un modèle basé sur le financement populaire. Modèle que j'appelle modèle de 100 francs, qui inclut tout le monde, où tout le monde est important, quel que soit son niveau de revenu. Ce modèle reposera sur le poids à la population de téléphone. Pas pour la politique, pas pour la campagne électorale. Mais ce sera fait dans le cadre de la numérisation du secteur public et de l'application de ce modèle de financement populaire qui permettra à chacun d'entre vous, quels que soient vos petits moyens financiers, de financer l'État et le reste de l'économie avec des instruments financiers qui ne coûteront pas plus de 100 francs. Par exemple, les bons du Trésor coûtent présentement près d'1 million de francs CFA. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la portée de tous les Camerounais. Désormais, ils ne coûteront pas plus de 100 francs CFA. Ceci permettra à tous les Camerounais, y compris ceux de la diaspora, d'être en mesure de les acheter sur leur divers téléphones à travers l'application de l'État. Aujourd'hui, l'État paye plus d'1 milliard de francs CFA par jour en intérêt sur sa dette. Nous refinancerons toute la dette de l'État avec les bons du Trésor de 100 francs CFA, de sorte à ce que ce soit vous, le peuple, qui receviez ce milliard par jour de l'État sur vos téléphones. Le modèle de 100 francs ne se limitera pas à l'État proprement dit. L'État transformera toutes les entreprises publiques en entreprises populaires et en créera d'autres. Ces entreprises populaires devront se financer en émettant des actions de 100 francs sur vos téléphones. C'est vous désormais, vous le peuple actionnaire, vous le peuple de 100 francs, qui choisirez vos dirigeants dans tous les secteurs stratégiques, comme le secteur des routes, des voies ferrées, des ports, des aéroports, des zones industrielles, du logement, de l'eau, de la santé, de l'agriculture et de l'électricité. Ces entreprises populaires seront actives dans chacun de nos 58 départements. Ce sont ces entreprises populaires qui aideront l'État à développer tous nos 58 départements au même moment. Nous sommes presque tous des agriculteurs et éleveurs, ou descendants d'agriculteurs et éleveurs. L'agriculture et l'élevage garderont une place primordiale dans le Cameroun nouveau. Les politiques seront mises en œuvre pour soutenir spécifiquement ces secteurs. Et agricole et d'élevage sur toute l'étendue du territoire. Les agriculteurs et éleveurs seront rémunérés sur la base des contrats de partenariat avec l'ADC. Nous faciliterons également la transformation de nos produits agricoles et d'élevage à travers l'ADC. Nous pourrons créer des succursales dédiées à cette transformation et prendre des participations dans des projets de transformation de ces produits au Cameroun et à l'étranger. Camerounaises, Camerounais, un esprit sain ne peut exister sans un corps sain.
Le système de santé du Cameroun nouveau sera inclusif et abordable. Nous mettrons sur pied une nouvelle entreprise populaire, la Société nationale des hôpitaux et des centres de santé, qui devra reprendre tous les hôpitaux présentement dans le portefeuille de l'État. Et en construire d'autres, sur toute l'étendue du territoire camerounais. Chacun de nos 58 départements devra avoir au moins 20 centres hospitaliers de référence. Nous mettrons sur pied un mécanisme de couverture maladie qui permettra à l'État de négocier des polices d'assurance maladie pour tous auprès des compagnies d'assurance maladie et d'aider les personnes qui ne peuvent pas les payer à le faire. Après avoir confié ces secteurs stratégiques, certains secteurs stratégiques aux entreprises populaires, l'État lui-même se focalisera sur 5 secteurs. L'éducation, recherche, culture, le social, la justice, la sécurité et la défense. Comme dit tout à l'heure, nous mettrons sur pied un système éducatif qui promeut la formation des innovateurs et reste en adéquation avec les exigences du marché du travail. Avec un accent particulier sur le téléenseignement, y compris à travers les téléphones. Oui, les téléphones dont nous parlons ne seront pas pour la politique, pour la campagne électorale, mais seront donnés par l'État pour fournir les services publics rapidement aux populations, le temps de leur apporter des infrastructures physiques. Nous valoriserons notre héritage ethno-culturel, y compris nos langues ethno-culturelles, en les préservant et en les enseignant à nos enfants, y compris à travers une académie des langues du Cameroun et des musées dédiés à chaque communauté ethnique du Cameroun. Toutes nos communautés ethno-culturelles sont belles et riches. Nous allons le montrer au reste du monde. Dans le domaine social, l'État sera très actif, car c'est dans ce domaine qu'il sera le plus utile aux populations. Plus personne ne sera obligé de dormir dans la rue ou sous les ponts. Personne n'ira au lit le ventre vide. Aucun enfant ne sera dans la rue. Nous allons donc construire des dortoirs, restaurants et orphelinats publics. Nous mettrons sur pied un fonds d'amélioration des revenus de la population. Car la lutte contre la pauvreté pour nous ne sera pas un simple slogan. Nous le ferons. Ce fonds aidera les couches les moins favorisées à améliorer leurs revenus en achetant des actions dans les entreprises stratégiques du Cameroun, y compris à travers leur téléphone. Nous mettrons sur pied un autre fonds qui aidera les personnes physiques et morales financièrement viables à se redresser. Nous mettrons sur pied des politiques pour favoriser l'emploi des femmes et des personnes handicapées dans le monde du travail. Notamment en permettant aux entreprises qui payent des salaires aux femmes en congé maternité et aux personnes handicapées à transformer ces paiements en crédit d'impôt. Nous l'inscrivons dans la Constitution. Nos femmes et nos personnes handicapées ne seront plus désavantagées dans le monde du travail. Pour aider les parents, nous imposerons dans la Constitution que l'école commence à 3 semaines, ce qui obligera l'État à construire des crèches publiques. Les parents qui viennent d'avoir un enfant et qui veulent retourner au travail pourront inscrire gratuitement leurs enfants dans ces crèches publiques. Ce qui les libérera et leur permettra de devenir productifs dans le marché du travail. Nous introduirons un système de transfert périodique au ménage, y compris à travers les téléphones. Les crises naturelles, les inondations, les catastrophes naturelles ne devront plus être
la fin du monde pour certains de nos compatriotes. Car l'État, immédiatement, aura des moyens pour leur envoyer un peu d'argent pour suivre des minutes qui suivent la crise. Nous avons parlé tout à l'heure de la justice. Permettez-moi de glisser quelques mots sur la sécurité et la défense. Nous rendrons nos forces de l'ordre versatiles, donnant des primes de versatilité aux militaires, gendarmes et policiers qui feront des formations dans les deux autres corps et accompliront des tâches souvent dévolues à ces autres corps. Ceci nous permettra de tripler les effectifs dans chacun de ces trois corps sans augmenter leur coût. Notre police renforcera la sécurité nationale en introduisant les drones dans son mécanisme de surveillance. Nous confierons progressivement certaines tâches de la fonction publique aux membres des forces de défense et de sécurité en temps de paix. Une de ces tâches sera le transport scolaire des élèves qui sera introduit. Nos enfants ne devront plus marcher des kilomètres pour aller à l'école. Un bus scolaire viendra les prendre près de la maison et les amènera à l'école. Et les ramènera à la maison. Sous la protection de nos vaillantes forces de sécurité et de défense. Nous n'oublierons pas nos valeureuses petites et moyennes entreprises qui ont besoin de croître et donc de créer plus d'emplois. Nous mettrons en œuvre des politiques pour soutenir spécifiquement l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, les PME et l'informatisation de la société camerounaise. Nous mettrons sur pied une plateforme électronique pour gérer le marché du travail et partager dans les téléphones les informations sur les besoins de ce marché, ainsi que les compétences disponibles. Ceci sera d'une très grande utilité pour nos jeunes en formation. Nous obligerons les entreprises et toutes les autres entités enregistrées au Cameroun à produire annuellement des rapports sur la diversité de leur personnel et à les soumettre à une agence publique chargée de veiller au respect de la diversité de notre population. Nous devons tous construire notre pays, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, avec toutes les populations du Cameroun dans leur diversité. Nous sortirons de la zone CFA et mettrons sur pied notre monnaie nationale gérée par notre banque centrale. Le Cameroun avait une monnaie avant l'occupation allemande. Elle s'appelait le Coup. C'est le soi-disant gouverneur allemand, von Zimmer, qui en 1896 avait décidé de le supprimer pour asseoir, je cite, la domination économique des Blancs contre la concurrence des Noirs. Nous allons renouer avec notre histoire monétaire et le Cameroun retournera au cours. Nous autoriserons l'émission des moyens privés sous la supervision de la Banque centrale du Cameroun afin de doper le crédit à l'économie, notamment le crédit à nos banques PME, et de soutenir l'emploi. Une fois de plus, nous sommes réunis ici, sur la terre d'Ernest Rwandier. Arrêtons de renier notre histoire ou d'en parler du bout des lèvres. L'histoire du Cameroun ne commence pas en 1960 avec l'indépendance. Et comment fut-elle donc acquise, cette indépendance? Elle ne fut point donnée, ni octroyée aux Camerounais. L'indépendance de notre pays fut conquise de haute lutte par de nombreux et dignes enfants ici de ce terroir et dont les noms sont, hélas, restés tabous pendant les 65 ans qui viennent de s'écouler. Nous mettrons fin à cette hypocrisie honteuse. Nous réhabiliterons la mémoire des héros de l'indépendance du Cameroun en reconnaissant leur sacrifice
à travers des lieux de commémoration et une journée des martyrs, ainsi qu'une quinzaine de l'histoire autour de cette journée. Nous mettrons sous pied une commission d'historiens qui devra écrire la version officielle de la guerre de libération du Cameroun. Une commission de juristes devra déterminer si le massacre de l'armée française au Cameroun lors de cette guerre relève du génocide ou pas. Une loi référendaire devra reconnaître le massacre de l'armée française au Cameroun et désigner nommément les autorités françaises responsables de ces massacres. Il leur sera interdit tout hommage au Cameroun. Nous remettrons sur la table des discussions l'orthographe du Cameroun avec K. As an internationally recognized entity, our beloved country, Cameroon, was born with a K under German occupation. We are one nation because we are born as one nation with diverse ethnic groups. The French and British occupation of our country divided us to further weaken us. Let me tell you right now, this pseudo division is completely artificial because it was created and maintained on purpose, including by the puppet governments left by European occupiers after assassinating our founding fathers who fought for our freedom. In fact, our founding fathers wanted to unify this land of ours before independence. They clearly foresaw the current Anglophone crisis and tried to preempt it by first unifying the so-called French and British Cameroons before independence. We were supposed to gain independence together as one nation with a unifying spelling for our country, K-A-M-E-R-U-N. With this spelling, the name of our country would have been written the same way, no matter the language used, French or English. This spelling also reminded us that Cameroon was born as one nation with a K. The French occupiers did not want it that way. Neither did the British. Do you know why? A divided Cameroon was a weak Cameroon, just as a divided Africa is a weak Africa. My brothers and sisters of the northern regions, we should not let European brainwashing continue to divide us. We should regain our pride in being Africans before anything else. I am an Anglophone by education. My highest degree is a PhD. That is entirely in English. There is no single word of French in it. As your next president, and as your first Anglophone president, I will not let you down. I will not let you down. I will not let you down. As your next president, we'll sit together to resolve the Anglophone crisis and unify our country once and for all, as our founding fathers tried to do before they were assassinated.
We will finish the job that started. We'll organize a unity conference that I will chair myself as your president. We will identify what led to the Anglophone crisis. We will undo all measures that led to it. We will carve out solutions to be cast in stone in our new constitution and in other legal documents. Our diversity is our beauty, our strength, and we should all be proud of it. As your next president, we will have a new country, a new Cameroon that will make us all proud. And I promise you, I will not let you down. Chers camarades et invités, j'ai encore beaucoup à dire, notamment sur l'Afrique et l'intégration africaine. Mais je dois m'arrêter ici par respect pour votre temps, lors de la conférence de presse. Donc permettez-moi de conclure avec un appel au peuple camerounais. Ne surestimez pas le régime de Yaoundé. Il vous a maintenu dans la peur et la pauvreté. Mais votre heure a sonné. Toute chose a une fin. Et ce régime a une fin. Le moment tant attendu est arrivé. Mais ce régime ne partira pas de lui-même. On devra le forcer à partir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous avez un rôle capital à jouer. Soutenez notre campagne électorale. Même avec 100 francs, vous pouvez contribuer au changement. C'est petit pour vous, mais c'est énorme pour le Cameroun. Ce sera votre vote du premier tour de l'élection, le vote de 100 francs, que vous enverrez à notre campagne. Rejoignez nos équipes de campagne sur le terrain et faites du porte-à-porte pour le changement. Prenez tout ce que le régime de Yaoundé vous donnera, car c'est votre argent. Mais allez voter pour le Cameroun nouveau le 12 octobre. Votez pour le nouveau départ pour notre pays. Ne restez pas à la maison le 12 octobre. Allons massivement voter et surveillons nos votes. Notre victoire devrait être écrasante. Personne ne peut vaincre un peuple mobilisé. N'ayez pas peur. Do not be afraid. Liberation Day is October 12, 2025. One person cannot undo the Yaoundé regime. We'll achieve this together as one nation, one people, with the blessing of our founding fathers. May God bless you all. May God bless Cameroon, our great nation. May God bless Africa, our motherland.